Coucou les loulous, bonjour à tous, vous allez bien? Bon, ça vous dit un petit tirage monde? Il y a Fiufiune qui s'éclate là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, c'est bon le balai de la sorcière. Oh, sérieux. Bon, vous allez tous bien? Je suis en train de m'amuser avec mon zoom là. Allez, alors ma Cricri, je pense à toi. Je vais ouvrir aujourd'hui, on est le 2 décembre, hein, c'est ça. Hein. Elle m'a offert ce magnifique coffret, hein, le coffret de l'Avent des witches, des sorcières. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a dans le 2 décembre. Et ça sent atrocement bon. Non, super, c'est une autre... Ouais, c'est dingue. Vous voyez, et tous les jours, je vois un petit truc. Alors, hier, j'ai eu une pierre. Et aujourd'hui, donc, le 2. Alors, il faut que je cherche le 2. Le 2 décembre. Où es-tu? Le 18, non, c'est pas ça. Alors, hier, j'ai ouvert le 1, ouais. Bon, ne me dis pas qu'il n'y a pas de 2. Ouh, le 3. Mais vivement demain, parce que là, c'est un truc assez costaud. Hein. Alors, non, mais c'est pas possible, je trouve pas le 2. Le 9, le 11, le 2. Voilà. Alors, on va ouvrir le 2 décembre. Oh, ça sent bon. Ça sent l'encens. C'est le grimoire du corbeau, je crois. J'ai retrouvé l'adresse du site. Hein. C'est une magnifique boutique qui fait des trucs, mais tout à la main. Hein. Elle fait vraiment tout à la main. Je sais plus ce que c'était le nom, le truc du corbeau. Tu sais plus, Olive? Je sais plus. Enfin, je vais rechercher, je le mettrai en dessous. D'ailleurs, en dessous, je vais, à chaque fois maintenant, je pense que je vais, oui, enfin, je remercie la personne, bon, Fiona, qui m'a envoyé un article qui explique ce qui se passe sur YouTube, hein, comment les gens sont tellement désespérés qu'ils croient les fakes, les lanceurs d'alerte, enfin, tout ça, là. Et il y a un psychologue qui explique assez bien, et c'est vrai que maintenant, je comprends mieux. C'est vrai, hein, parce que tu te demandes comment, par exemple, on peut croire dernièrement que Biden a un bracelet électronique alors qu'il s'est juste cassé la poire en jouant avec ses clébards, quoi. Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin, tu vois. Et puis t'as tous ces gens là. Et si j'ai appris hier, on m'a mis un Biden, il a un bracelet électronique. Lol. Oh punaise. Bon bref, je vous partagerai l'article. Ça explique un peu comment les gens ils deviennent. J'ai plus de mots là. Hein. Bon, ou que Kennedy Junior va revenir. Ouais, Johnny Hallyday aussi d'ailleurs. Non, pendant qu'on y est, enfin je sais pas. Ah là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas. Je crois que je vais faire une deuxième chaîne qui va pas plaire. Mais c'est vrai que j'y ai pensé ce matin. Pourquoi pas faire une chaîne comment anti-fake news, anti-ci, parce que vous n'arrivez plus à chercher les infos. Hein. Y en a, ils partagent des liens alors que c'est des infos de l'année passée, par exemple, vous voyez, ou même une émission de télé alors qu'elle a passé il y a 3 mois hein, sur CNews, enfin 3 semaines. Alors donc non, c'est pas hier suite à une prédiction, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont. Enfin voilà. C'est dingue, hein, où on parle d'une personne, par exemple d'une journaliste qui vante Trump, il a sauvé ci, il a sauvé là, mais cette journaliste est adepte de la secte Canon, enfin voilà. Donc il a sauvé personne en fait, hein, il a même pas sauvé les victimes d'Einstein, hein, vu qu'il était pote avec lui, enfin bref, c'est hallucinant. Ah, j'ai de l'encens. D'ailleurs, j'ai lu ce matin vite fait comme quoi... il allait certainement se barrer vu qu'il dit qu'il reviendra en 2024. Comme quoi, mon tirage. Ah, boum boum. Encens abondance. Ah, merci ma Cricri. Et ça sent quoi l'encens abondance? Je sais pas quel encens que c'est par contre. Ah ouais, donc une chaîne, vous savez, ou bien les prédictions. Moi, quelquefois, j'ose même plus partager. Hein, je sais que je vais me faire laminer.
Oh, ça sent super bon. Je vous transmets l'odeur. Non, vous n'allez pas là, mais ça sent super bon. Mais des fois, tu as de ces prédictions, parce que tu as des gens qui passent leur temps sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que sur Twitter, tu as des... Pensez au décalage horaire, les gens. Parce que des fois, je vois des prédictions, mais il y a un décalage horaire, par exemple, 7 heures en arrière avant nous. Et après, on fait une vidéo et on vous fait une prédiction en faisant un copier de ça. Mais le problème, c'est que c'était décalage horaire, donc ça faisait 7 heures que c'était déjà en ligne, cette info. Mais pas encore sur les médias français, vous voyez. Enfin, c'est tout un truc qui me fait rire. C'est hallucinant. Terrible, la divination sur YouTube. Ah oui, j'ai aussi un autre petit message, hein, tu te reconnaîtras. La pédocriminalité, je ne suis pas à la fin de 2 semaines non plus, hein, ça existe. Hein. Mais ça existe, c'est pas que chez vous savez, cette volonté de dire que c'est les dirigeants, voilà, vous voyez, le truc, l'état profond et tout. Non, non, c'est pas que chez eux. Chez tout le monde, chez les pauvres, les riches, voilà. Par contre, c'est vrai, si tu prends Einstein, bon, bah, il a le fric. Donc voilà, il n'a pas de plus de personnes. Hein, et qui est-ce qui était à côté de lui hein, lors des soirées mondaines hein, je vous le donne en mille. Bon. Voilà. Donc, à un moment donné, ouais, je me demande si je vais pas faire une chaîne anti-fake news, en fait. Et puis, je reprendrai peut-être toutes des prédictions ou des liens qu'on partage divers. Qu'est-ce que j'avais vu il n'y a pas longtemps? Ah oui, comme quoi, la dame, là, qui, en 2016, elle s'était présentée, hein, aux élections américaines et elle avait fait un recomptage dans le Wisconsin ou je ne sais plus quoi, excusez-moi de l'accent, hein. Mais c'était en 2016, c'est ça le problème. Depuis, elle n'a plus fait de politique. Hein. Et du coup, bah, les gens ne réfléchissent plus. Ils ont tellement de l'ego, ils veulent tellement avoir raison dans leurs prédictions, surtout au niveau Trump, qu'ils se disent oh, donc ils voient un truc circuler sur Internet, ils le partagent tout de suite. Bah oui, mais il faut vérifier les dates. C'était en 2016, quoi. Elle n'a pas fait recompter les voix là en 2020. Enfin voilà. Et t'as beau leur expliquer, c'est toi la méchante. Toi, tu dois retourner à tes patates et à tes papillons. Ouais, bah écoute, franchement, je crois qu'il y en a beaucoup qui te feraient pas mal de faire du jardin. Ouais. Bon, bref. Non, à un moment donné, ouais, je pense que je vais faire une deuxième chaîne. Parce que je partage leur communauté, mais tout le monde ne voit pas, tout le monde n'a pas communauté. Ouais, et puis je pense que ça serait d'utilité publique. Ça va en faire chier plus d'un. Je vais réfléchir à tout ça. Ouais, une chaîne anti-fake news. Et à chaque fois, pourtant c'est simple, hein, il suffit de regarder sur Google. Hein, et puis, tu as vite fait de comprendre l'entourloupe. Hein. Ouais, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps. Allez, on va faire le tirage monde. Alors, je vous préviens, c'est qu'un tirage de cartes. Moi, ce qui me botte, en fait, c'est les choses où on peut faire waouh quand ça sort d'un tirage. Vous voyez? Moi, je suis toujours pour. Je ne vais pas le nier. Par exemple, si je prédis une catastrophe, comme ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas revenir là-dessus, tout ça, ou l'aventure avec l'enquêteur et tout. Vous voyez? Moi, c'est ça que j'aime, l'épreuve. Je suis comme ça, Thomas, moi, je crois que ce que je vois. Donc, voilà. Et là, tu te dis, putain, merde, il y a quelque chose. Tu ne peux pas l'expliquer. Il se passe un truc. Et là, tu fais, waouh. Par contre, si c'est pour faire un tirage et vous dire, bah, il va vous, je sais pas, tiens, je pense à quelqu'un. Il va avoir un accident de voiture avec des morts. Bah ouais, mais forcément, tu sais très bien, sur un tirage monde, il va avoir un accident de voiture où il y aura des morts, quoi. Enfin, tu vois, où il va avoir un bateau qui va couler, un avion qui va s'écraser. Enfin, si t'as pas des détails, par exemple, je sais pas, comme quand j'avais prédit les tremblements de terre en Californie, je vous avais sorti les lettres, des indices précis sur les lieux, et je vous avais dit qu'il allait pas en avoir qu'un, qu'il allait en avoir deux, enfin, ou les incendies en Australie, les animaux qui allaient mourir et tout. Enfin, vous voyez, ce genre de détails où tu fais waouh, et qui te prouve l'existence de l'inexplicable. Ça, moi, perso, je crois que je suis la première choquée quand ça m'arrive, des trucs comme ça. Ben moi, c'est ça. Alors, ce tirage-là, je ne sais pas ce qui va en sortir, j'en sais rien. Mais s'il vous plaît, là-haut, si c'est pour me prédire qu'il va y avoir un truc qui est sûr qu'il va se passer parce que c'est la vie comme ça, non, s'il vous plaît, donnez-moi des trucs croustillants, quoi. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Bon, après, on verra, ils sont peut-être mal lunés là-haut, hein, vu comment qu'on massacre la divination de nos jours. Enfin bref, voilà. Moi, j'aimerais bien ça. Voilà. Hop. Voilou. Bon, allez. Qu'est-ce que t'en penses, Fufioun? Ah ouais, parce qu'en plus, elle, c'est la super carte ancienne. Quand elle tire les cartes, là, sérieux. On va faire un tirage monde. Alors, l'oracle sans nom numéro 2.
Et je vous l'ai dit, je fais mon maximum pour bosser dessus. C'est vrai qu'il y aura plus de cartes. J'aurai la carte France, etc., etc. Là, alors, l'ancien tirage, j'avais oublié de remettre les cartes continents. C'est pour ça qu'il n'y en avait aucune qui était sortie d'ailleurs. On ne comprenait pas et pourtant, ça collait à l'actualité USA. Vous vous souvenez? Oui, puis, je reviendrai, le 14 décembre. Hein. Bon, bref. N'oubliez pas que je valide les commentaires. Alors évitez-moi les bidons, un bracelet électronique, les reptiliens, les ci, les là. Hein, voilà. Parce que là, pouf, non, je peux plus. C'est déjà beau que je le lis avant de l'effacer. Voilà, les insultes, ben, c'est pareil, hein, j'en ai gardé quelques détails croustillants. Bah oui, mon tirage Edith Bidon va gagner. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est en bonne voie, hein, mine de rien. Ouais, puis voilà. Je me demande quelle excuse ils vont trouver, là, toutes ces chaînes. Bon, bref. Oui, parce que la base de la divination, hein, je vais faire court, mais c'est de prédire quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, pas partager des liens, des articles qui se sont déjà passés. Hein, voilà. Ça, c'est une chose. Donc, si c'est, comment dire, pour... Moi, je peux vous le faire comme je vois sur certaines chaînes. Hein. Si vous voulez, je prends mes cartes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça, vous pouvez me le mettre en commentaire. Vous voulez que je le fasse de façon pédagogique, que je vous donne la signification des lames? Ou vous voulez que je tire des cartes, parce que je vais rajouter le tarot, hein, comme je fais d'habitude, mais que je vous fais un copier-coller sur l'actualité ou de dire ce que vous voulez entendre, hein, en grosse partie, là, le royaume YouTube, là, hein, de ce que vous voulez entendre. Ça, moi, je peux le faire aussi. Hein. Moi, je pose les cartes, je ne donne pas la signification des cartes, des lames, du tarot, hein, parce qu'il y en a une, elle est balèze, elle se sert du tarot, mais elle ne donne pas la signification. Mais je vous dis ce que vous voulez entendre. Ça, je peux le faire. Il y a no souci. Donc, vous me le dites. Voilà. C'est après, ben, à vous de voir, divination ou pas divination, quoi, voilà. C'est pas une chaîne de lanceur d'alerte, ni de dire ce que vous voulez entendre, donc faut choisir. Faut choisir, les loulous, hein. Moi, je ne sais plus, là, hein. Voilà. Donc, on verra bien, hein. On verra bien ce qui sort, hein. S'il y a des trucs qui se passent après, je compte sur vous, hein, parce que moi, j'ai pas le temps. Moi, je fais juste mon tour sur YouTube pour rigoler un coup au soir, là. Machin, tout ça, là. Puis vous me direz si ça colle ou pas. Hein. On ne se prend pas la tête, c'est qu'un tirage de cartes. Allez, on va mélanger l'oracle sans nom. J'espère que vous allez tous bien. Non, c'est vrai, ça fatigue à un moment donné. Les gens n'ont plus de lucidité. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Moi, je me demande si je dois faire comme les autres, là, dire ce que vous voulez entendre. Hein. Parce que là, à ce moment-là, ça plaira, hein, vu que ceux qui s'intéressent à la divination, en fait, c'est pas de la divination. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire. Allez, on y va. Combien de minutes? 13. Ah, ça va, c'est pas 12. Tu peux pas fermer ta bouche? Non, mais je vous jure, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, en fait. Parce que quand tu es lucide, sensé, rationnel, enfin voilà, ça plaît pas. Et si tu racontes du baratin, ça plaît. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Voilà. Mais le problème, à quoi ça sert de tirer du tarot? Si c'est pour pas vous donner la signification des lames, moi, si vous voulez, je vais vous faire des tirages avec, je sais pas, moi... des tartelettes, des assiettes, du PQ, des rouleaux de PQ, et puis je vous dis ce que vous voulez entendre, il n'y a pas de problème, je vous dis tel rouleau, telle feuille, oh mon Dieu, j'ai tiré une feuille, oh, alors là, ça veut dire ça, ouais, et puis je vous fais, je sais pas, chaque fois, je ne sais plus, ouais, sérieux. Mais enfin, comme l'article disait, hein, je vous le partagerai, hein, c'est pas la peine de... C'est une perte de temps, en fait, d'essayer de vous ouvrir les yeux, comment on vous enroule là, hein, voilà, hein, on vous endort hein, avec des conneries, hein, c'est une perte de temps. Bah ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui se drogue, hein, tu lui dis il va pas te droguer, il va continuer. Hein. Donc je ne sais plus, je sais plus quoi faire. Là. Pourtant c'est tellement logique, voilà. Mais bon, on verra bien. Hein. Allez, Fiu est motivée. Ah, t'es motivée ma Fifi. Ouais, t'es comme ta maman, toi t'es une chipie. C'est peut-être ça mon but en fait, ma chaîne YouTube. Ouvrir une chaîne aussi anti-fake. Où est-ce que je prendrais un malin plaisir à démonter des prédictions, des signes, faire voir d'où ça vient. Non, je rigole, je ne sais pas si j'aurai le temps. Enfin bref. Mais c'est vrai que je le ferai avec plaisir, hein, parce que...
Ah là là, c'est tellement facile. Comme j'ai déjà dit en commentaire, et j'insiste, hein, je le réédite, hein, parce que c'est vraiment la vérité. Le charlatanisme, c'est différent d'avant. Hein. Avant, fallait fouiller les poubelles, tout ça. Bon. Maintenant, en fait, YouTube, c'est facile. Du jour au lendemain, tu te prédis voyant, tout ça. Il y a des professionnels aussi hein, qui racontent n'importe quoi. Pourquoi? Et je l'ai dit, hein, même à la personne concernée, hein, voilà, sur quelqu'un d'autre qui avait peur de moi. Enfin bref, soi-disant. Ces gens-là, même s'ils sont professionnels, c'est pour moi, franchement, je suis honnête, hein, je dis vraiment tout honnêtement, est-ce que je pense, vu les conneries, les partages, les infos, les intox plutôt, etc. Pour moi, c'est facile. Pour moi, il y a une grande partie, pas tous, attention, il y a des gens bien, mais pour moi, tu as une grande partie, ce sont des gens qui n'avaient plus de clients dans le réel, mais qui savent que sur YouTube, sur Royaume, là, voilà, il y a beaucoup, c'est tous les gens qui ne savent plus, hein, ils sont vulnérables, tout ça. Donc, ils se disent, bah, c'est simple, tu as juste à ouvrir une chaîne YouTube, y balancer ce que les autres veulent entendre, mais le but derrière, c'est quoi? C'est de vendre des choses ou d'avoir des consultations. Parce que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, comme Delpech, comme Isabelle Vian, voyez, etc. Vous voyez, vraiment des gens réputés qui ont un cabinet sur Paris et tout, et ben, ils ne sont pas sur YouTube. Et ils ne vous racontent pas des conneries de propagande. Parce que la divination, c'est pas de dire ce que les gens veulent entendre, encore une fois. Voilà. Et puis tu dois rester neutre. Parce que si tu es professionnel, tu peux pas mettre une pancarte et dire, voilà, je sais pas, par exemple, Trump est extrême droite, tout ça, ou canon. Voilà, si vous ne croyez pas en mes convictions, ne venez pas me voir. Tu touches des clients de tout domaine. Donc tu dois être neutre, tu dois être impartial. Quand tu vas chercher un beefsteak ou une baguette chez le boulanger, le gars, il va pas te raconter des conneries. Enfin, tu vois le truc. Parce que tu touches des personnes de tout univers, de toute conviction, donc c'est vraiment contradictoire ce que je vois sur YouTube, sur certaines chaînes. Et j'en ai à ma conclusion que c'est juste pour attirer des clients parce qu'il n'existe, sans ce royaume virtuel, ces personnes-là n'existent pas. Elles n'ont pas percé. Et il y a tellement de charlatans, il y a tellement de concurrence que c'est difficile de percer dans ce milieu-là. Hein. Donc forcément, YouTube, pour eux, c'est une façon comme une autre de toucher justement des personnes qui ne vont pas voir des gens réputés et qui, eux, ne sont pas sur YouTube, vous voyez. Donc, ils sont malins, ceux-là, là, sur YouTube. C'est juste pour avoir une pseudo-célébrité et ramener des clients et vendre des produits, etc. Puis quelquefois, les produits, waouh, hein, l'autre là, avec ses filtres et tout. Enfin bref, voilà. Bon, je vais conclure là-dessus. C'est tellement logique pour moi. Hein, voilà. Fiona, je saigne. Ça va, mon Tito? Tu dis bonjour? Alors, qu'est-ce qui va sortir de ce tirage, à ton avis? Écoute, je ne sais pas. Moi, j'en appelle à Taz, mon guide, s'il te plaît, fais-moi un truc, waouh, j'en ai marre de sortir toujours les mêmes cartes, de vous dire sauver la planète. Bah oui, parce que la divination, elle est connectée quand même à la nature, à la planète, donc tu reçois des messages de genre. Hein. Mais moi, j'en ai marre. Je sais pas, un truc, waouh. Hein. Il est bon, mon toutou. Il a 16 ans. Mon toutou, mon loulou. Bon, allez, celui-là, il est mélangé. Fiona s'éclate. On va prendre le Just Bewitch. Il reste combien de coffrets, Olivier, à envoyer? Même pas. Il a disparu, Olivier. Il est sur la terrasse. Une dizaine, je crois. Et puis, c'est fini. Donc, normalement, pour la semaine prochaine, l'aventure... je suis en train de bosser aussi sur le diaporama final, hein, avec tous vos personnalisations. Il reste combien de coffrets, Olivier, à envoyer? 8. Et l'aventure s'achève. Merci encore pour votre intérêt. Il y a quand même eu 500 jeux imprimés, 500 oracles. Voilà. Donc, merci à vous tous. Et je vais
je vais être honnête avec vous. C'est pas le fait d'avoir eu 500 jeux qui ont été... qui ça a intéressé des personnes, c'est pas ça. Vous savez, c'est ce que je dis dans les mails retour. La plus belle chose, mais vraiment si je devrais retenir une chose de cette aventure, c'est vos messages, qu'ils soient écrits sur la vidéo Just Be, vous savez, l'avis sur la réception du coffret. Et en mail, je reçois des mails, où mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que vos émotions, vos pleurs, tout ce que vous nous dites en mail suite à la réception du coffret de la personnalisation d'Olivier, c'est un partage de dingue. On ressent vos émotions. Olivier il est fier de ce qu'il a fait. Et moi, je ressens vos émotions et je me dis, mais c'est ça que tu dois retenir de l'aventure. C'est ça. On vous a permis de graver un défunt, un animal, des choses que vous aimez. Et quand vous ouvrez le coffret, ben voilà, et vous nous le dites à travers des mots, mais c'est un truc de fou, on le ressent. Merci, merci pour ça. Et c'est vraiment ce qui a été le plus magique dans cette aventure, c'est de vous rendre, de vous donner un instant de bonheur à travers la personnalisation du coffret. Franchement. Merci aussi pour vos retours de tirage. Il travaille pas mal le bébé, hein, voilà. J'ai eu plusieurs retours où franchement, waouh. Après, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même un petit rituel sur le jeu et c'est vrai que il ne peut pas opérer chez tout le monde, hein, malheureusement. Voilà, parce qu'il y a des petits filtres. Ouh. Cet oracle a une âme, voilà. Mais l'âme ne peut pas vivre si on ne respecte pas la divination. Allez, on y va. On va mélanger le Just Bewitch. Fiona m'a griffé. Elle s'est barrée et elle m'a griffé. Donc, je prépare un très beau diaporama final avec toutes les personnalisations. J'espère que j'aurai oublié personne. Parce que c'est vrai que des fois, on a oublié de faire les photos. J'ai offert pas mal aussi de jeux. Voilà, à au moins une trentaine de personnes. Que j'ai offert en cadeau, voilà, à des gens qui n'avaient pas les moyens de se le payer, des gens que j'aime bien, qui ont des chaînes YouTube et qui sont vraiment dans la vraie divination, partage de passion, voilà. J'ai offert pas mal de jeux. Allez, on y va. On va rassembler le bébé. Toi, tu fais des namours. Hein? Bah oui, mais minute, Tito. J'ai toujours mon cache-nez. Hein. Je ne sais plus qui c'est, mon petit cache-nez de sorcière. Là. Mon truc. Hop là, mon plume. C'est pas de la plume, mais ça me fait penser à ça. Allez. Qu'est-ce qui va nous sortir ce tirage? Ce n'est qu'un tirage de cartes. Oh oui, mon bébé, tu fais des câlins à maman. Gardons pied sur terre. On prend ça comme une expérience. Voilà. Et si ça sort, ils ont le droit de ne pas parler hein, là-haut. Hein. Je vous rappelle que la cartomancie, il n'y a pas besoin d'être professionnel. Hein. C'est ouvert à tous. C'est un langage, un alphabet invisible. Où je ne sais qui là-haut vous envoie des messages à travers des significations de cartes, de lames ou de graphismes. Voilà. Il est très facile de servir mon oracle, c'est comme le port-salut, les mots-clés sont mis dessus. Mais n'importe quel jeu, que ce soit tarot ou oracle, il y a une histoire à vous raconter. N'oubliez pas de faire les associations et de laisser aller vos propres ressentis sur une carte. Voilà. Et, ah oui, je rappelle, le tirage Just Bewitch. Le tirage Just Bewitch, qu'est-ce que tu as à ton nez, toi? Toi, tu as mangé le gâteau. Voilà. Un petit bout de croquette sur son nez. Alors, le tirage Just Bewitch, je vous l'ai dit, je l'ai fait voir hein, dans les vidéos précédentes. La rangée du haut, c'est le
c'est le présent, l'instant T, qui va vous expliquer le déroulement du conseil et de la rangée en dessous du futur. Il est évident que la rangée présent, ce sont des événements qui vous expliquent pourquoi on en arrive à cette ligne du futur. Chaque acte a des répercussions, que ce soit dans votre passé ou votre présent, sur une rangée future. C'est évident. Donc, Just, J-U-S-T, ça, c'est les 4 cartes du Just Bewitch qui vont vous expliquer le présent, qui vont vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait qui va amener à la rangée du conseil de B-E au milieu, 2 cartes, ça c'est le conseil. Et dernière, 5 cartes, Witch, ça c'est votre rangée future. Voilà. C'est simple, hein. Allez, on va mélanger le tarot de Poupie. Ah, le bouquin, je ne l'ai pas rangé. Ah, du coup, maintenant, j'ai la chanson dans la tête. Mon truc en plume, plume. Et Fiona a mis ses poils sur la table, comme d'habitude. Ouais, l'aventure s'achève. Par contre, c'est toujours d'actualité, hein, qui sort logiquement chez Arcana Sacra, je vous l'ai déjà expliqué. Mais je referai, vu que j'ai encore beaucoup de demandes au niveau coffret, peut-être imprimer, je sais pas, allez, maximum, combien Olivier 30, je sais pas, peut-être l'année prochaine, ou 50, je sais pas, version coffret. Mais alors vraiment l'année prochaine, et quand on aura fini l'oracle sans nom 2, et surtout le tarot qu'Olivier fera aussi à la main, carte par carte, on a investi dans des beaux crayons pastel à des centaines d'euros la valisette là. Et il va faire chaque carte, ça sera des graphismes en fait pour débutants. Vous retrouverez là, un peu comme celui-là, c'est pour ça que j'en parle, vous retrouverez une scène qui explique la signification de la lame. Comme ça, vous allez pouvoir développer vos propres intuitions, ça va vous aider. Peut-être que je mettrai quelques mots-clés, je sais pas. Je vais voir comment vous faire ça au mieux pour que vous pouvez en fait vous pratiquer la cartomancie, mais sans prise de tête, quoi. Voilà. Et bien sûr, j'y mettrai mon petit côté bling bling Merlin papa. Rituel de la pleine lune, comme avec le Just Bewitch ou de la nouvelle lune. Voilà. Pour le protéger, il sera aussi protégé, inscrit au copyright, comme le Just Bewitch, etc., etc. Voilà. L'oracle sans nom, pareil, j'ai acheté pas mal d'images pour avoir les libres de droit d'auteur avec une licence commerciale derrière pour que je puisse vendre cet oracle, voilà. Donc en fait, ce que j'ai gagné sur le Just Bewitch Oracle, j'ai beaucoup investi dans l'oracle sans nom 2. J'ai acheté des centaines d'images. J'en ai trouvé aussi d'autres. Vous allez voir, c'est un univers magnifique, hein, que je vais vous faire. Et puis après, il y aura tout ce qui est autre jeu. Je ne m'arrête pas là, hein. C'est vraiment l'aventure du Just Bewitch Oracle s'achève, mais il y a vraiment d'autres aventures qui arrivent derrière, hein. Voilà. Après, qui vivra verra, hein. Je suis pas, je peux mourir, hein, d'ici là, on ne sait jamais, hein. Voilà. Bon, t'arrêtes ton blablabla, Karine. Bah ouais, mais je peux pas m'empêcher de parler. En plus, je mélange les cartes. Moi, j'aime bien en parler, hein. Sérieux. Enfin, je sais pas, c'est le minimum, quoi. Après, c'est sûr, je vais pas vous parler de délire et de ci, de là. Voilà, parce que ni de mes convictions politiques, parce que ça n'a pas lieu d'être. Je dois être impartiale. Enfin, voilà, quoi. Puis de toute façon, je m'en tape. Moi, je m'occupe que de la nature et des animaux. Donc, tous les dirigeants sont tous pareils, hein. Il n'y a aucun mec qui pourra sauver la France, étant donné que ils sont tous potes, tous les dirigeants de tout pays, là. Ils travaillent tous pour une chose, c'est le business. Voilà. Allez, on y va. On va prendre d'abord celui-là. On redescend. Allez. Petit Fiona. Aïe. Allez, ma petite Fiona. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera
Événement monde. Qu'avez-vous à nous dire? C'est le moment, hein. Un truc vachement waouh, quoi, hein, qui... Oh, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Allez, on y va. La coupe, l'ambiance générale, vous êtes prêts, là, les tases, les ci, les guides, les ci, les là. Allez, on y va? C'est parti. Oh là, je sais pas quoi prendre, là. Bon, on va prendre celle-là, hein. La famille. Ok. Les honneurs. Alors, ambiance générale de la coupe. Je vous explique. Les honneurs, il y a une notion de décès. D'accord, qui peut représenter donc un drame familial, mais au niveau policier ou pompier. Vous voyez, on a vraiment cette notion... bon, certes, là, c'est un chien qui a aidé certainement, genre brigade de recherche dans la neige ou je ne sais quoi. Voilà, ou les chiens là qui détectent les bombes, voilà. Mais là, on a vraiment, là, moi, pour moi, j'interprète qu'il risquerait, ce n'est qu'un tirage de cartes, bien entendu, d'arriver à un drame familial où la famille, ça peut représenter aussi évidemment l'armée, hein, c'est une famille, hein, ou les policiers, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de deuil. Voilà, un drame. Un drame au niveau soit d'une famille, d'un officier, hein, qu'il soit de police ou pompier, etc. Ou carrément un drame, mais dans cette famille de pompiers ou de policiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, on a cette notion de deuil. Hein. Il va arriver un deuil. Bon, voilà. Après, c'est un tirage de cartes. Alors, on va remélanger la coupe. Hop. Parce que j'aime pas retomber sur la coupe. J'ai bien remis les cartes continents cette fois-ci. Et on va tirer. Alors. Qu'est-ce que tu prends, Fiona? Vas-y, choisis. Fichoune, tu veux laquelle? Moi, je prends en dessous. Hein. Tiens, je vais prendre celle-là. Hop. On me dit celle-ci. 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 Oh, celle-ci, hop. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recouvre comme je fais d'habitude. 1, 2. Hop, voilà. Ça, donc on a 12 cartes de l'oracle sans nom 1. On va recouvrir avec son petit frère, le Just Bewitch. Écoutez, je vais prendre celle-là vu qu'elle sort. Allez. Et on va prendre le tarot de Poupie. Allez. T'as pas envie de choisir aujourd'hui, Fuchune? Tu fais grève?
celle-là. Allez. On y va, Tifioun? Tifioun. Première rangée. Je répète, ce n'est qu'un tirage de cartes. Putain, et je me laisse pousser les ongles. Ouais, même avec tout le stress que je subis en ce moment, j'arrive à me laisser pousser les ongles. Bah ouais, parce que ça me fait rire. Allez. Alors, le grimoire. Le grimoire, on est dans les écrits. Ça peut représenter des lois, etc. Ce sont des textes qui ont été écrits ou qui vont être écrits, mais qui ont de l'importance. Derrière, il y a cette notion de savoir ou de choses qui ont été très importantes. L'attente, moi je l'ai représentée par le chien Hachi, évidemment, je ne vais pas vous dire que prochainement un chien attendra son maître, hein. C'est pas ça, c'est pas une prédiction. Mais là, on va voir en association avec les deux autres. Alors, il y a une curiosité, une opportunité, en fait, qui va s'ouvrir, d'accord? Une découverte. Ah, bah tiens, je ressors le hiérophant, le pape. Vous savez, je vous disais que... je repense à l'ancien tirage précédent, et ça ressort encore, j'y peux rien. Hein. Vous savez, ce hiérophant, là, ce pape, hein, je vous l'ai dit, il y a un côté religieux, hein, mais bon, c'est un conseiller, vous savez, ça peut être un prof, un prêtre, mais il a, comment on dit ça, il transmet son savoir, en fait, hein, enfin, il transmet quelque chose, il y a ce côté prof, hein, derrière, il enseigne, voilà, c'est ça. Il y a ce côté aussi tradition, hein, quelque part, hein, voilà. Et il le transmet. Donc moi, c'est vrai que dans mes tirages précédents, j'avais parlé éventuellement de ce côté religieux. Après, on m'a envoyé des infos comme quoi, je ne sais plus quoi, il s'était passé au niveau pédophile. Bah oui, il y avait des pédophiles aussi dans ce milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il n'y a pas que chez... Enfin bref. Et c'est vrai que ça aurait pu coller. Mais je ne sais pas, j'ai plutôt un autre truc dans la tête. On est dans l'attente, en fait. On est dans l'attente de quelque chose donc, qui a été dit, vous voyez, qui a été dit, comment dit peut-être par un dirigeant, hein, voilà, qui arrête, Fioun, vu qu'il y a ce côté quand même mentor, hein, voilà. Traditionnel, tout ça, enfin même, allez. Mais avec cette carte opportunité, découverte et l'attente et le grimoire, j'ai envie de vous dire que peut-être que ça me parle de, je sais pas, j'ai vu, après je suis influencée aussi, là, parce que j'ai vu aux infos, le truc là, ah punaise, pour les caméras, je sais pas quoi, des policiers, voilà. Peut-être qu'ils vont changer cette loi, là, la loi, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas percuté, mais enfin bref, il y avait un projet de loi, c'est tout ce que je sais. Ça peut parler de ça, comme quoi qui vont peut-être changer, vu qu'il y a ce côté découverte, vous voyez, opportunité. Mais après, c'est vrai que le pape, il y a ce côté religieux. Et qu'il est possible aussi que dans ce côté religieux, donc de Vatican machin que je vous avais parlé dans le tirage précédent, il n'y a rien à faire, on va découvrir quelque chose, hein. La découverte, hein. Mais c'est dans l'attente en fait, et ça sera comme si qu'on allait changer, je pourrais dire ça, comme si qu'on allait changer des lois au niveau, enfin pas des lois, c'est pas des lois, des choses qui n'étaient pas possibles en fait dans ce milieu Vatican, pape, machin, qu'on allait les changer en fait. Qu'on allait découvrir des choses dans ce milieu-là et du coup ça allait changer. Voilà, après c'est vrai que s'ils découvrent plein de trucs dégueulasses, voilà, c'est sûr que ça va changer la vision des choses, hein. Voilà, moi j'interpréterai plus dans ce sens-là parce que ça me rappelle mon ancien tirage aussi, donc je suis un peu influencée.
Voilà. Donc, on verra la deuxième rangée. La solitude. Le palais. Alors, la présentation, la protection, le pentacle. Donc, quelqu'un va s'isoler dans son palais pour se protéger et se mettre en sécurité. Et on a le 7 de denier. Attends, à savoir que là, on est dans la cour des lovés, de l'argent, et le 7 de denier, en fait, comment? On dit des choses, on vend des choses, on évalue son travail, en fait, vous voyez? Par exemple, là, Poupie l'a représenté comme ça. C'est quelqu'un qui, vous savez, un peu comme sur les marchés aux puces, tout ça, vous vendez des choses et on vous propose un montant et vous réfléchissez. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, en fait, avec ces 4 rangées-là, ça me dit que dans un palais ou qu'importe, un président, ça peut être la Maison Blanche ou comment ça s'appelle à Paris, là, je sais pas. Là, l'Élysée, ouais, voilà, je sais même pas. Il y a vraiment cette notion, je vous dis pas qu'on va vendre l'Élysée hein, au marché aux puces, hein, voilà. Mais quelqu'un, donc un président ou un roi, se sent isolé en fait dans ce palais ou l'Élysée ou je ne sais quoi, et pour se protéger, ça peut être Trump, hein, vu qu'il se bat, hein, voilà, ben, il vend des choses et on va lui proposer de l'argent. Trump, il vend des choses, je sais plus. Macron vend quoi? Trump, il vend quoi? Enfin, je sais pas, parce que c'est les deux mecs qu'on parle là, actuellement. On a vraiment... Là, cette deuxième rangée me dit que un président ou un roi, que ce soit Palais ou Maison Blanche ou Élysée, mais voilà, moi après, je suis tellement à fond dans vos conneries de Trump là, que c'est vrai que je pourrais penser à ça. Et logiquement, en cartomancie, en plus, tu ressors, je ne sais comment, par quel miracle, un peu ce que tu as dans la tête. Hein. Enfin bref. Et j'ai l'impression que pour se protéger, il demande de l'argent ou il vend des choses. Pour protéger justement ce qui ne va pas à l'heure actuelle et qui se sent isolé, justement, ça peut coller à Trump. Hein. Et on va lui offrir de l'argent. Vous savez, il se préserve. Hein. Il veut se protéger, il veut se préserver, vous voyez? Il veut protéger cette sécurité de fric. Et donc, il y a cette notion qu'il reçoit de l'argent, en fait, ou qui demande, hein, et il se demande si ça vaut autant ça, ou si ça vaut plus, ou si ça vaut moins. Après, je sais pas, moi, ils vendent peut-être ses petites culottes, enfin non, il met des slips, ou des caleçons. Enfin bref, ils font quelque chose. Terrible. Ouais, non, mais sérieux, hein. On va peut-être apprendre qu'il a vendu des choses, ou je sais qu'il a perdu pas mal d'argent, ça c'était dans les infos, hein, pour un recomptage qui a fini par profiter à bidonne. Mais là, on a cette sensation qu'il récolte de l'argent, justement pour se protéger. Il a besoin de fric pour se protéger, donc soit il vend des choses, ou soit il demande à des gens de lui donner de l'argent pour protéger justement ce qui ne va pas, hein, ce côté, il est tout seul dans son palais. Bon, bah, c'est vrai, hein, il passe son temps à tweeter. Donc, voilà, quoi. Après, si je l'applique à Macron, je ne sais pas s'il vend des trucs à l'heure actuelle, hein, ou si on lui donne de l'argent à Macron. Hein. J'ai pas de carte Macron, j'ai pas de carte Trump. Voilà. Parce que le 7 de denier, c'est ça, hein, on a vraiment cette sensation comment de vendre quelque chose et d'évaluer, en fait, de se dire, allez, ça vaut autant, mais est-ce que j'accepte pas voilà, hein, je peux pas dire mieux, là. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Est-ce que Poupie a bien tout mis dans le graphisme hein. Ouais, c'est cette notion, évaluer le prix, quoi. Hein. On évalue vraiment... D'ailleurs,
Dans le Rider-Waite, c'est le mec qui regarde ses lovés, là, qui sont accrochés selon les graphismes dans un arbre ou sur un mur, voilà. Et il se dit, tiens, j'ai bien travaillé, combien ça vaut? Combien vous me l'achetez? C'est ce que Poupie, ni plus ni moins, a pu remettre, hein. Donc on a vraiment cette... Ouais, et puis une des significations, en fait, c'est tu vends quelque chose et tu te demandes ce qui va arriver par la suite. Il y a vraiment dans ce set de deniers, hein, en signification cartomancie, hein, tarologie, cette notion, c'est quoi la suite des événements? Si je te le vends autant, où ça va m'amener en fait? Vous voyez un peu cette question derrière, hein. Ouais, on évalue vraiment la chose, hein. Euh, Voilà. Il y a aussi, ouais, si c'est vrai, je pourrais dire aussi, il y a aussi, elle est tranquille, hein, il y a aussi cette notion de récolter l'argent et après de prendre quelque part du recul, hein, faire une pause, hein, voilà, avec justement cet argent récolté, hein, voilà. Ouais, on évalue, hein, ouais, mais alors, qu'est-ce qu'il vend? Est-ce qu'on lui donne de l'argent? Euh, voilà, moi, à part Trump, Macron, je connais pas grand monde. Si, je connais Poutine, mais bon, voilà. Enfin, je connais Poutine. Un prénom, et même pas le prénom, je sais même pas de nom. Alors, la délivrance, le changement, l'intuition, l'éveil. Donc là, en fait, le changement qui va arriver, ça c'est concordant par contre, hein. Il y a vraiment quelque chose de... Alors, si je l'associe à la... Attendez, on va essayer de faire des associations. Oh, punaise, on a l'as de bâton, hein, qui est un nouveau chapitre, hein. Vous voyez, on ne peut pas mieux, hein, pour l'expliquer cette lame. Bon, après, comme je vous dis, je peux vous faire comme les autres chaînes, hein. Je ne vous donne pas la signification des lames et je vous dis, ah, ça c'est Trump, hein. Ah là là, il va être délivré, là, il va gagner. Si, 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 si. Parce que justement, il est riche, voilà. Je sais pas comment je peux vous le faire à votre sauce, hein. Et oh là là, du changement, regardez, ça va aller mieux pour l'Amérique, hein. Ouais, ouais. Si, hein, puis c'est un mec éveillé, hein, il est clairvoyant, un changement, hein, il va être délivré, il va gagner, hein, Trump, hein. Vous voyez, enfin, je peux vous le dire comme ça, hein. Là, pour l'instant, il est isolé, hein, à la Maison Blanche, hein. Mais ça va aller mieux, hein, il va être délivré et tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis désolée, je peux pas, hein. Je peux pas parce que là, on a cette solitude, d'accord? On a cette solitude, cet isolement dans le palier. Si on, voilà. Et là, justement, on s'isole pour se sentir plus protégé, plus préservé, hein, voilà. Je suis désolée, vous allez me dire que je fais une obsession sur Trump, mais à l'heure actuelle, dans mon subconscient, la seule personne qui peut coller à ça, c'est Trump, parce qu'il est isolé à la Maison Blanche, il essaye de se préserver, hein, de se mettre en sécurité, et il n'est pas pauvre. Par contre, je ne sais pas s'il vend des choses ou si on lui donne de l'argent. Je sais qu'il en dépense, hein, pour les élections, et comme je vous ai dit, hein, que ça portait plus vers... Ça fait cher le butin de vote, hein, il a récolté, je ne sais pas, même pas 100 voix. Enfin bref, pour 3 millions de dollars, un truc comme ça. Donc je suis désolée, je suis obligée. Eh bien, j'ai l'impression, je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre, hein, que là, on a cette sensation de faire une pause une fois qu'on a récolté cet argent. Donc pour moi, je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre, étant donné que c'est appuyé en plus par la délivrance et le changement. Donc si je me base sur ça, pour moi, c'est niet, il récolte l'argent ou il vend des choses, cet argent va le délivrer et il repart vers une nouvelle aventure qui est encore en plus appuyée par l'as de bâton où on réécrit une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Donc il ne peut plus être président si ça me parle de lui. Voilà, désolé. Par contre, l'argent va l'aider, hein, va l'aider à faire autre chose. Et c'est quelqu'un qui a vraiment l'intuition dans le domaine de l'argent, hein. Ça va changer les choses pour lui, hein. Il va faire autre chose. Voilà. Après, je ne vous dis pas qu'il va prendre une toile et aller peindre sur un... voilà, hein, qu'il va se transformer en Picasso, hein, si je me base sur le graphisme. Non, c'est surtout qu'il va... il va faire autre chose avec cet argent. Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'il vend. Je sais pas s'il vend des choses. Je sais qu'il a dépensé de l'argent, mais je ne sais pas si on lui donne du fric. J'irai voir sur Google tout à l'heure. Soir plutôt, j'ai pas le temps. Voilà. Non, parce que là, c'est vraiment... En fait,
Vous voyez, cet as de bâton, je suis désolée, hein, ça peut coller à Trump, hein, parce que là, on est... Vous savez, c'est un mec de la télé-réalité. Hein. Pour moi, j'ai des doutes. Hein. Je pense qu'il a payé pour jouer le rôle du président. Hein. Vous savez, l'argent peut acheter plein de choses. Hein. Tu peux même aller sur la Lune, même si tu n'es pas astronaute. Hein. Enfin bref. Et donc, comme il était célèbre, télé-réalité, pour moi, d'ailleurs, il y a des affaires au cul hein, pour la tricherie de son élection 2016. Hein. Enfin bref. Ouais. Donc, cet as de bâton, il y a ce côté artistique. Télé-réalité, c'est artistique quelque part, non? Voilà, hein, c'est pas... voilà. Et dans cet as de bâton, on a aussi la signification que, bah voilà, t'affrontes la réalité. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, tu l'acceptes. Voilà. Et donc, tu refais autre chose qui est complètement différent et plus dans le domaine quelque part artistique, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est vraiment, il y avait un problème et ça change. Tu es délivré, tu trouves une solution et tu fais quelque chose plus dans le domaine artistique. Après, ça peut être dans les médias, vu qu'il est beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il va créer, je sais pas, une autre télé-réalité, enfin, je ne sais pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de passionné là-dedans. Et il va donc réécrire, commencer ce changement. Il va être délivré. Et cet argent reçu va lui permettre de créer sa nouvelle activité. Voilà. Et si j'essaye d'associer avec la première rangée, ça pourrait lui coller aussi. Parce que ce sont des choses qui ont été écrites, qui sont dans l'attente, mais il y a vraiment des opportunités, vous voyez, qui vont s'ouvrir. Autre chose, grâce à cet argent qui est au milieu, qui va recevoir ou qui va vendre des choses, je ne sais pas. Et c'est vrai que Trump, il y a cette notion quand même de dire et j'ai raison quoi, voilà, hein, il est là, il lève son doigt, j'ai raison, ouais. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être pas Trump, je sais pas, mais moi je vois pas comment l'interpréter autrement. Comment voulez-vous qu'en cartomancie, je vous dis, c'est je sais pas qui là, voilà. Donc c'est vrai que ça parle de l'actualité, c'est le but d'un tirage, hein. Donc voilà. On va voir la deuxième, la justice. Oula, j'ai l'impression qu'il va avoir des preuves de justice si c'est lui, hein. On va découvrir quelque chose au niveau justice. Je suis désolée, hein. Alors, on va découvrir quelque chose au niveau justice. Et ça va rapporter des gains. Ben, on retombe dans le truc, hein. Il va se sentir... Si c'est lui, il va se sentir plus en sécurité. Il a de la chance suite à cette nouvelle activité là qui est arrivée après. Mais on va découvrir quelque chose au niveau justice et peut-être qu'il aura de la chance. Si c'est de lui qu'on parle. Hein. Ah non, on parle plus d'une femme. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est généreuse. Qui tend la main en fait. Hein. Ouais, si. La reine de coupe. On est dans la cour des émotions. Peut-être que ça me parle de... comment elle s'appelle, elle? Mélania, la reine de coupe. Dans la cour d'émotions. On va découvrir quelque chose au niveau justice, puis je ne ressors pas de continent, hein. C'est comme si que je faisais un blocage sur Trump, c'est fou ça. On va découvrir quelque chose. La reine de coupe, elle a des sentiments, elle a de la compassion, enfin voilà, tu le vois, elle donne de l'argent aux pauvres, hein. C'est vraiment la gentillesse incarnée, cette reine de coupe. Voilà. En fait, c'est une femme qui s'occupe des pauvres. La reine de coupe. En gros, hein, avec mes mots à moi. Voilà. C'est une femme qui donne de l'argent aux pauvres. On peut pas dire mieux, hein. Elle est vraiment compatissante, tout ça. Et puis elle écoute, voilà. Et en fait, elle reçoit, hein, et elle redonne. C'est bizarre, hein.
Mais on va découvrir quelque chose au niveau justice suite à ce nouveau commencement. Et suite à cette chose découverte, hein, je peux pas non, donc c'est pas Trump qui a l'argent. Si c'est Trump là, ici on va découvrir quelque chose niveau justice. Et cette chose découverte apportera de l'argent à cette reine de coupe. En fait, c'est comme si que cet argent récolté qui va lui permettre d'avoir cette nouvelle vie, lui ou X, hein, je vous dis, je n'ai pas de carte avec un prénom ou un nom. Mais si voilà, on verra bien si ça sort dans l'actualité. Quoi qu'il en soit, Trump ou n'importe qui reçoit de l'argent ou vend des choses. C'est quelqu'un, là on est un détail qui nous précise la personne. Quelqu'un qui est en ce moment isolé dans son palais. À part Trump, je vois pas. Cet argent récolté ou cette vente de je sais pas quoi qui va lui rapporter de l'argent ou je sais pas, il avait pas fait des cagnottes, j'ai entendu dire qu'il avait fait des cagnottes, enfin bref. Ça va lui amener une délivrance et un changement, hein, voilà. Mais normalement, on va en entendre, il a l'intuition, il sait comment travailler et donc profiter de cet argent pour faire une nouvelle activité qui sera plus dans le domaine artistique, hein, d'accord. Malheureusement, on va découvrir quelque chose au niveau justice. La justice, la découverte, d'accord? Et l'argent récolté, c'est pas lui qui va l'avoir, c'est cette reine de coupe. Et c'est quelqu'un qui va quelque part le redistribuer à des gens plus défavorisés. Elle va avoir de l'argent suite à ce problème de justice découverte. Et elle, cet argent, elle va le redistribuer à des gens plus pauvres. Voilà, je ne peux pas dire mieux. La foi, la compassion. Oh bah merde, je ressors la justice. Oh bah ouais. Je peux pas dire mieux là. Le 6 de coupe, on est dans le domaine familial. C'est quoi ce bordel? C'est les réunions de famille, tout ça. Vous voyez? Et la dame là derrière, elle est apaisée, on va dire. Hein. Après, si c'est Mélanie qui demande le divorce, peut-être qu'elle va demander des lovés. Voilà, et puis donc elle sera plus heureuse, j'ai envie de dire. Sérieux, tu m'as niqué, j'arrête pas d'essuyer mon sang de temps en temps. Là. Tu m'as griffé, Fiona. Parce que il y a ce côté enfant, j'avais déjà sorti en plus le 6 de coupe, vous savez, c'est l'insouciance. C'est ce côté enfantin en fait. Les souvenirs sentimentaux, tu vois, par exemple, tu es un peu nostalgique d'une rupture, voilà. Ouais, c'est l'enfant intérieur, hein, quelque part. Hein. Cette lame, elle nous dit, il faut se rappeler les bons souvenirs de l'enfance. Donc, il faut garder la foi. Ouais, en fait, cet rangé pourrait nous dire qu'il faut garder les valeurs de l'enfance, en fait. Garder la foi, la compassion, vous voyez. Et bizarrement, ma carte, la compassion, c'est un enfant, hein, avec ce rapport adulte-enfant. Et ce 6 de coupe nous rappelle qu'il faut justement adulte-enfant, se rappeler comment on était quand on était enfant, insouciant, bienveillant, tout ça. Elles sont au niveau graphisme, elles sont concordantes, hein, adulte, enfant, avec et là on a l'équilibre en fait. La justice, c'est aussi l'équilibre, hein, et il faut garder la foi. Donc moi, cette rangée, ça part plutôt dans autre chose. Ça me dit plutôt qu'il faut vraiment quelque part se rappeler ce qu'on était quand on était enfant, et que là les adultes ils perdent un peu les valeurs de l'enfance. Il n'y a plus cette compassion, il n'y a plus cette foi, vous voyez, cette insouciance. Et peut-être qu'elle aura un rapport avec la dernière ligne.
Oh là là, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique du Sud? Yule. Ouh. Yule, c'est maintenant. Non, c'est l'hiver, c'est bientôt. C'est quand l'hiver? Le 21. Donc là, ça me fait éventuellement une prédiction sur l'Amérique du Sud en hiver. Qu'est-ce qui... L'Amérique du Sud. Eh ben, je me suis trompée. C'est l'Amérique du Sud. Voilà, l'Amérique du Sud. Donc, Brésil, etc., etc. En hiver. En hiver. Et j'ai mes chiens qui aboient. Il y aura une notion, peut-être libération d'un pays, vous savez, comme si que un renversement, pourquoi pas, vu qu'on a l'autorité, la fierté, et c'est la couronne. Hein. Je ne sais pas s'il y a un roi dans un pays en Amérique du Sud, mais c'est comme si qu'un pays, mais je pense que j'en avais déjà parlé, ça, hein, comme si qu'il y a un pays en Amérique du Sud, en fait, ils vont être libérés. Libérés et... parce que c'est pas l'autorité méchante, hein, vu qu'on a la reconnaissance et la fierté. Hein, c'est pas comme si qu'on allait faire une pression sur le peuple. Là, il y a vraiment cette notion de que quelqu'un arriverait justement pour faire des choses bien et qu'on en serait fier. Hein. Vous voyez, en plus, ici, on a la tempérance. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui trouverait le juste équilibre entre... comment? Entre un pouvoir et le peuple, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la couronne, ça peut représenter aussi une souveraineté. Hein. Voilà, et c'est vrai que je suis assez nulle. Hein. Je ne sais pas qui est roi, qui est machin en Amérique du Sud ou qui est président. Mais on a cette notion qu'on va trouver un... On va proposer des choses. Vous voyez, la dame derrière, elle propose que les gens, ils arrêtent de bouder. Hein, voilà, et qu'ils trouvent justement un terrain d'entente. Hein, voilà, ça c'est la tempérance, hein, un équilibre. Voilà. Et donc, un équilibre justement entre une question d'autorité, de reconnaissance d'un pays en Amérique du Sud en Yule, en hiver. Voilà. Et Olivier me dit que l'hiver c'est le 21 décembre. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au 21 décembre, mais on a l'impression que soit qu'on vire un dirigeant, d'accord, et que donc il y a cette notion de qu'on met quelqu'un d'autre au pouvoir et l'autorité, la fierté, tout ça. Il y a ce truc-là, comme ça. Moi, je ne peux pas l'interpréter autrement. Et là, dans ma tête, on me dit refais une rangée pour voir si on parle de Trump sur les autres. Donc, je fais ce que je dis. Je fais ce que j'ai dans la tête. Donc, je retire une carte. Je retire Unjust Bewitch. Voilà, je retire un toupie. Et qu'est-ce que ça me dit? Oh putain. Parce que dans ma tête, avant que je tire, on me dit, ça va te préciser si on parle de Trump. Donc, c'est ce que je venais de vous dire avant de retourner les cartes. Excusez-moi. Et là, j'ai la précision. Qu'est-ce qui ravage l'Amérique? Ça peut représenter un tsunami, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est l'océan recouvre, il envahit. Et je tire la maladie. Donc, le Covid. Donc, en fait, à travers les cartes, là, pour l'instant que j'ai tirées, ça me précise qu'on parle de Trump dans mon tirage, là. Parce que c'est un des pays les plus touchés, hein, si je ne me trompe pas, hein, par le Covid. Ouais, mais il y a du taf. Hein. Ça va être chaud patate parce que là, on a le roi de denier. Hein. On est, en fait, on est dans la cour des lovés, enfin de l'argent. Et vous voyez, Poupie, on se moque en fait. On se moque un peu d'un mec qui est trop minutieux. Même le chat a l'impression qu'il se moque, quoi. Qui travaille durement parce qu'il est à cheval un peu sur sa caisse. Vous voyez, il veut que ça brille, regardez. Vous voyez ici, il y a cette notion d'argent j'ai pas la marque de la voiture, mais bon, voilà, il y a cette notion vraiment
d'être trop attaché, j'ai envie de dire. Arrête Fiona, tu fais quoi là? D'être trop attaché à l'argent. Fioufioun, tu vas où, s'il te plaît? Descends. Voilà. Comment je pourrais dire ça? Non, mais de toute façon, c'est même pas le roi, c'est le knight. Mais c'est pareil, ça change rien à la signification du graphisme que je vous ai dit. Hein. Le knight, c'est le... Putain, je sais même plus si c'est le valet ou le cavalier, moi. Cavalier, je pense, hein, le knight. Hein, si. Ouais, bah Olivier, Olivier devient bon en carte comme aussi, c'est un truc de fou, à force d'écouter mes conneries. Cavalier denier. Qu'est-ce que je peux... C'est quelqu'un qui prend des risques hein, au niveau travail. Hein. Voilà, il est vraiment persévérant et tout, mais il prend des risques. Hein. Le knight, le king, ouais, le king c'est le roi. En fait, le cavalier, ça dit, voilà, maintenant, il faut vraiment être persévérant. Il y a vraiment des défis, hein, etc. Et il faut y aller, quoi, pour essayer de faire luire cette caisse. Mais d'un autre côté, tu as des gens qui se moquent derrière et qui lui disent c'est n'importe quoi. En fait, vous savez comment j'ai envie de vous l'interpréter, cette ligne? Et là, ça me confirme qu'on parle des USA. Hein. Parce que regardez, la maladie, donc le Covid, qui envahit tout. Donc je demandais une précision de qui on parle sur ces rangées-là. Et c'est vrai que les USA, c'est le pays. Donc pour moi, le mec dans le palais qui se fait chier, c'est Trump. Hein. Voilà, j'ai demandé des précisions, je les ai. Je ne peux pas mieux. La maladie envahit l'Amérique. Et là, on a ce cavalier, hein, donc qui veut bosser, hein, qui veut y aller. Mais derrière, on se moque de lui. Voyez, et on lui dit que ça ne sert à rien. Et est-ce que ça ne serait pas Biden, ça, à ce moment-là, qui va essayer de travailler dur hein, à la tâche? Il y a mes chiens, ils m'énervent derrière. Mais on va se foutre de sa gueule, hein, j'ai envie de dire. Hein. Si ça me parle de Biden, bien entendu. Enfin, moi, j'avais demandé ces 3 cartes pour me préciser si on me parlait bien de Trump, parce que ça, c'était vraiment ce que j'avais dans la tête. Hein, et ce qui collait avec la signification de ces rangées, hein, telles que je viens de vous l'expliquer. Allez, je vais en retirer une pour voir. Donc, est-ce qu'on me parle du Covid? Oh, putain. Écoutez, je ne veux pas me faire gonfler les chevilles. Mais je demande à mon tirage, parce qu'il partait vraiment un peu sans continent, à part l'Amérique du Sud, bien sûr, mais j'avais vraiment cette sensation qu'on me parlait de Trump. Donc je demande, je tire 3 cartes pour avoir des précisions. Il est évident que la maladie, c'est le Covid. Ça peut me faire penser, donc tout ce que j'ai dit, que ça concernait Trump, parce que je n'ai pas de carte Trump. Après... Moi, je vous dis ce que j'ai dans ma tête, mais moi, j'aime les preuves. C'est facile de vous faire du blablabla et de vous dire ce que j'ai dans la tête. Tout le monde peut le faire, tout le monde le fait sur YouTube. Mais moi, les cartes, en fait, sont une preuve de ce que j'ai dans la tête qui ressort, qui vous prouve que ce que je dis, c'est pas un copier-coller ou dire ce que vous voulez entendre ou ce que je veux entendre. Et les cartes vont dans ce sens. Donc, je prends des risques, je demande qu'on m'appuie sur ce que je viens de vous dire. Moi, je vous dis que ça me parle des Amériques de Trump. Donc, je demande qu'on me précise si j'ai raison. Je veux une preuve, voilà, pour vous l'apporter, pour vous faire voir que la cartomancie, c'est ça, c'est d'avoir les preuves, que ce support vous apporte les preuves de choses que vous avez dans la tête que je venais de dire. Qu'est-ce qui sort? La maladie, le Covid qui envahit tout, ça colle à l'Amérique, c'est le premier pays. On essaye de le combattre, mais on se moque derrière. Et regardez ce que je sors. Alors que là, je venais vous dire. Et ça, comme vous le savez, je ne cesse de vous le dire, c'est ma carte qui représente le virus, le mutant. Vous avez une belle preuve, sans dire ce que vous voulez entendre, sans dire ce que je voulais entendre et ce que j'avais dans la tête, je suis désolée. Tout ce que je vous ai dit, ça a été confirmé par cette envie subite. Karine, dans ta tête, ch'ting, tire 3 cartes, allez, tu vas faire du bling-bling, tu vas faire du waouh, et tu vas voir ce que tu vas sortir, ça va t'apporter des précisions. Vous les avez. Voilà, allez, ça se passe comme ça.
chez Karine. Et alors, ça change tes journées? Non, parce que là, je vais fermer la vidéo et je retourne à mes patates et à mes papillons et à mon monde réel. Voilà, bien loin de tout ce qui peut circuler des réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'ai vraiment plein de choses à faire. Je vous embrasse tous. Je vous fais plein de tchoum. Toi aussi, Pépito, tu fais plein de tchoum aux gens. Voilà, prenez soin de vous. Et je n'oublie pas de vous mettre ce formidable article que l'on m'a envoyé hier. Je remercie vraiment la personne qui me l'a envoyé, qui explique un peu comment on devient cinglé sur YouTube. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Tchoum. Putain, je me demande de ce qu'ils vendent, Trump. Je suis encore... Vous voyez, quand je raccroche, en fait, quand je ferme, je repense au tirage. Et... C'est quoi tout ce fric qu'il va avoir, le Trump? Je vais aller fouiner. Tchoum.